Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une autre recette du monde. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, en voici le lien. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, surtout si vous aimez la cuisine japonaise. S'il n'est pas déjà clos, vous pourrez notamment participer à un vote pour choisir une prochaine destination à découvrir dans vos assiettes. Pour l'heure, merci d'attacher vos ceintures pour un vol à destination de New York City. So, let's cook! Il s'agit ni plus ni moins que de mon dessert préféré, le cheesecake, ou bien gâteau au fromage pour nos amis québécois. C'est un dessert qui nous vient sous sa forme actuelle des États-Unis et plus particulièrement de la ville de New York. Il en existe plusieurs versions, plusieurs variantes selon les inspirations, qu'elles soient de culture anglaise, allemande, italienne ou encore juive. Il faut dire que la Big Apple est une des villes les plus cosmopolites qui soit. Aujourd'hui, je vous propose ma propre recette que j'ai établie selon plusieurs que j'ai pu trouver de ça de là, et j'espère surtout qu'elle vous plaira. Avec des proportions pour 8 personnes, voici donc venir la liste des ingrédients. Tout d'abord pour la base de biscuits. Et enfin pour l'appareil à cheesecake, c'est-à-dire la préparation à base de fromage blanc qui va constituer notre cheesecake. Avant tout, commencez par préchauffer votre four à 160 degrés sans chaleur tournante. Tapissez ensuite de papier cuisson un moule rond de 23 à 30 cm de diamètre. Idéalement, le fond de ce moule doit être amovible. Sinon, laissez bien dépasser le papier afin de le démouler facilement à la fin de la cuisson. Privilégiez donc un moule rond, mais surtout assez profond. Il faut qu'il y ait au moins 7 cm de hauteur. Pour ce qui est de la base de biscuits, vous pouvez utiliser des spéculoos ou bien des petits brins de lus. Mais moi personnellement, je préfère utiliser des sablés anglais McVitie's. Et je précise que je ne suis pas payé pour dire ça. 266 g de biscuits donc que vous allez émietter dans un saladier et auquel vous allez ajouter 125 g de beurre fondu. Pour faire fondre le beurre, prenez une petite casserole et placez-la sur feu doux. Ça va aller assez vite, donc surveillez parce qu'il est important que le beurre ne brûle pas. Comme vous pouvez sans doute le savoir, le beurre noir est très mauvais pour la santé. Ajoutez au biscuit une bonne pincée de muscade en poudre ainsi qu'une bonne pincée de cannelle en poudre, selon vos goûts. Moi j'aime bien la muscade et surtout la cannelle. Pourquoi dans ce cas ne pas utiliser directement des spéculoos, vous pourrez me dire? Eh bien parce que je les trouve tout simplement un peu trop sucrés pour le coup. Et je préfère utiliser un autre genre de biscuit et venir ajouter un peu de cannelle. Voilà, mélangez donc bien le tout, rappelez-vous, bien mélanger, c'est la clé du succès. Tapissez finalement le fond du moule avec, tassez bien avec le dos d'une cuillère ou bien le pied d'un verre, et enfin mettez tout ça au réfrigérateur. Passons maintenant à l'appareil à cheesecake. Le secret pour avoir un appareil bien lisse et pour éviter les grumeaux, c'est de réaliser un sabayon avec les jaunes d'œufs et de monter les blancs en neige. Je vous mets d'ailleurs un tuto si ça peut vous intéresser pour voir comment casser les œufs, comment séparer les blancs des jaunes et comment monter les blancs en neige. Pour ce qui est du sabayon, on le réalise en fouettant les 5 jaunes d'œufs avec les 166 g de sucre en poudre, et ce jusqu'à obtenir une mousse dense et aérienne.
De manière générale, pour le sucre, moi je préfère utiliser de la cassonade, du sucre roux, plutôt que du sucre blanc. Dans un grand bol à côté, mélangez maintenant les 606 g de fromage blanc Philadelphia Nature avec les 93 g de crème fraîche. On dit de cette opération qu'on lisse le fromage. Vous pouvez éventuellement utiliser de la faisselle ou de la ricotta à la place du Philadelphia, mais mes meilleurs résultats, pour moi, ont été avec le Philadelphia. Ajoutez ensuite les 40 g de poudre préparation à flan pâtissier, que vous pouvez trouver facilement en grande surface. Cela va aider à la bonne tenue du cheesecake. Ajoutez finalement la cuillère à café d'extrait de vanille ou de citron selon vos goûts. Nature est aussi une saveur que l'on peut envisager. Bien mélanger tout ça. Maintenant, ajoutez dans un premier temps juste un quart du sabayon et incorporez-le. On dit de cette opération-là qu'on détend le fromage. Ajoutez finalement avec délicatesse les 3/4 du sabayon restant. Montez enfin les 5 blancs en neige en les battant au fouet jusqu'à ce qu'ils montent. Vous pouvez vérifier qu'ils sont à point lorsqu'ils ne tombent pas quand on retourne le bol. Incorporez les blancs en neige à leur tour délicatement au reste de la préparation à la spatule. Sortez à présent le moule du réfrigérateur avec notre base de biscuit et versez l'appareil à cheesecake sur cette base de biscuit. Si nécessaire, enlevez le surplus de crème avec une cuillère parce que cela risque de brûler. Passons maintenant à la cuisson, environ 45 minutes au four, en fait jusqu'à ce que le cheesecake soit ferme au toucher. S'il brunit un peu, c'est normal, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Laissez donc finalement refroidir une fois que c'est cuit, démoulez et servez-le frais, avec un petit coulis de fruits rouges que vous pouvez acheter tout fait ou bien faire vous-même si le cœur vous en dit. Voici d'ailleurs un tuto qui vous donnera la recette pour faire un coulis de fruits rouges. Vous pouvez également déguster le cheesecake nature si vous préférez. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir, mettez un petit pouce bleu, lâchez un commentaire et partagez-la. Si vous vous lancez dans la réalisation de cette recette, j'aimerais beaucoup savoir ce que ça aura donné, donc n'hésitez pas à me le dire, et dire si ça aura plu également. Si vous avez des questions, des remarques intéressantes à faire, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de voir d'autres recettes du monde, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo et à participer au vote à la fin de celle-ci. En attendant, merci d'avoir regardé et je l'espère, à très bientôt.